Hey, bonjour à toi, tu es sur Tycar TV. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle Cupra Born VZ. Une nouvelle Cupra Born qui est à la salle de musculation et qui est revenue avec une meilleure autonomie et un petit peu plus de watts, même si ça reste modéré. Quelques autres petites améliorations notables dont on va parler plus tard dans la vidéo. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. Je vais te lâcher plein de pépites sur l'actualité automobile. Tu ne regretteras pas ton abonnement. Cette Cupra Born VZ, du coup, elle revient avec une meilleure autonomie pour un prix qui n'est vraiment pas déconnant. On est à seulement 2000 € de plus que la version initiale pour 120 km d'autonomie supplémentaire et 26 chevaux supplémentaires. On passe à 230 chevaux au lieu de 204 chevaux. Le 0 à 100 est abattu en 7 secondes contre 7 secondes 3 pour la version initiale. On a une autre version VZ avec la même batterie que la version initiale 204 chevaux. Donc une autre version VZ à 230 chevaux qui abat le 0 à 100 6,6 secondes. Donc 0,4 secondes de mieux que la batterie XL. C'est normal, la batterie est moins lourde, mais on n'a pas l'autonomie de la batterie XL. Clairement, moi, je partirais sur la batterie XL. Niveau tarif, du coup, pour la version initiale de 204 chevaux, on était sur 44 500 €. On passe à 45 500 pour la 230 chevaux avec la même batterie que la batterie initiale. Et pour la batterie XL 230 chevaux, on est à 46 500 €, soit 2000 € de plus que la batterie initiale, que la version initiale de cette Cupra Born. Clairement, c'est très bien vu de la part de Cupra. Niveau design, on est toujours pareil, il n'y a quasiment rien qui change à 2-3 détails près. On a une lunette arrière surteintée, on a des jantes de 19 pouces et un volant Cupra avec bouton satellite à retour haptique. On note aussi que le contrôle de trajectoire ESC est déconnectable. Et surtout, la puissance de charge est portée à 170 kW. Comparé à la Megane E-Tech EV66 Iconic Optimum Charge, qui elle stagne à 130 kW. Clairement, Cupra là, il frappe fort, très fort même. On note aussi que le contrôle de trajectoire ESC est déconnectable sur cette nouvelle Cupra Born VZ. Voilà pour ce qui est des autres petits détails qui changent sur cette Cupra Born. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que niveau autonomie, clairement ça fait le taf, hein. On est sur 550 km d'autonomie pour du coup 2000 € de plus que la version initiale. Je trouve ça très bien vu de la part de Cupra. Vraiment. Donc niveau design, comme je vous l'ai dit, il n'y a quasiment rien qui change à part du coup lunettes arrière surteintées et les jantes de 19 pouces. On reste sur du très lourd, hein. Moi j'aime beaucoup le design de cette Cupra Born, hein. Le bandeau arrière lumineux, je le trouve vraiment beau. Regardez, on a une espèce de faux diffuseur à l'arrière là. Le 3/4 arrière, il est magnifique. Ce 3/4 arrière est magnifique. Regardez-moi cette espèce de faux diffuseur avec ces quatre lames là. Très beau. Je l'adore en blanc, clairement. Moi, c'est une voiture, je pourrais me montrer preneur. Clairement, vraiment, je suis conquis par cette voiture. Là, c'est réel, vraiment. Sans blague, je suis conquis par cette voiture. Regardez-moi ça, porte ouverte. Vraiment, elle est magnifique. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Je la préfère quand même à l'ID3, hein. Je la préfère largement à l'ID3. Elle est un peu plus extravagante, certes. Les têtes vont plus se retourner sur vous qu'avec une Volkswagen ID3. Mais clairement, moi, ça me correspond parfaitement. Cet univers mi-gamer, mi-sportif. Clairement, c'est vraiment magnifique. Le logo, le nouveau logo de Cupra, il fait penser à un logo gamer un peu. Regardez ces phares avant, ces clignotants très bien intégrés, cette signature lumineuse. On reste un peu sur la même signature lumineuse que les anciennes Seat, hein, clairement. Avec cette signature lumineuse un peu triangulaire. Regardez-moi ce petit béquet arrière. Franchement, elle fait le taf cette Cupra Born. Il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup. Même le profil, je sais pas pourquoi. Pourtant, on est sur la même base technique qu'une Volkswagen ID3. Mais je le trouve plus beau, je le trouve plus harmonieux, mieux réussi. Pourquoi, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. C'est des petits détails par-ci par-là qui, ensemble, forment un tout qui est beaucoup plus harmonieux, je trouve. Clairement, peut-être les petits détails ambrés du code couleur de Cupra, j'en ai aucune idée. Mais clairement, moi, j'adore. J'adore. Clairement. Regardez-moi cet intérieur. Pareil, vraiment, c'est un intérieur que... Je vais pas dire que je trouve presque parfait parce qu'on n'est pas sur du haut de gamme, je vais pas vendre du rêve, mais moi je l'aime bien cet intérieur, vraiment j'adore cet intérieur. C'est dommage que le système multimédia ne soit pas un peu plus à jour, un peu mieux réussi. Clairement là, ça aurait été une voiture qui aurait été à réfléchir, quoi, un choix non négligeable, clairement, même si ça reste une très bonne voiture comment dire, à réfléchir, quoi.
à prendre en compte dans son choix de véhicule électrique. Vraiment, j'adore. Même ce petit compteur devant le volant, quoi. J'aime bien avoir un compteur devant mes yeux quand même. Pas comme sur Tesla ou sur le dernier VinFast VF9 dont je vous ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller la voir, elle est dispo sur la chaîne YouTube. Clairement, j'aime bien avoir un petit compteur devant mes yeux, ça reste pratique. Regardez-moi ce logo, vraiment, j'adore ce logo. Clairement, le coffre, bah, on est sur ce que vous connaissez, hein, vous la connaissez déjà, la Cupra Born de toute façon. On est sur quelque chose de potable niveau coffre, hein. Niveau confort, on est vraiment sur quelque chose de très 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 agréable. Ça absorbe bien les aspérités de la route. J'ai un ami qui a une Volkswagen ID3 et clairement c'est vraiment très confortable. Sur cette Cupra Born, c'est du quasi similaire, c'est vraiment ultra confort. Vraiment, vraiment. Niveau design, vraiment, mais elle envoie le paquet, hein. Moi je suis bluffé, hein. Vraiment je suis bluffé. Regardez-moi ces clignotants, ces phares à avant, En plus, elle éclaire très bien. Les phares avant, clairement, ils éclairent des tonnes. C'est ahurissant. Ahurissant. Regardez-moi tous ces petits détails. C'est vraiment fou. Tout ça, mis bout à bout, forme un tout vraiment qui est fou, quoi. Qui est fou. Vraiment. Après, c'est un design qui, Cupra ne vise pas une clientèle de personnes âgées, ça c'est clair, hein, ça se voit directement. Mais bon, c'est comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre like et à vous abonner. C'était Taikar, on se retrouve très vite. Portez-vous bien. Ciao, bye.